On peut continuer? Quelqu'un apprend ce matin? Est-ce que quelqu'un apprend ce matin? Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche. C'est ici le problème. Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, il y a richesse et richesse. Les biens, c'est pas ça la richesse. J'ai commencé. Quelqu'un dit toujours. Et moi, tu l'amènes. La vraie richesse sur la vie d'un homme, c'est la faveur. C'est pas les biens, la faveur. Quand tu vois quelqu'un est favorisé, fais attention. La vraie richesse de la vie de quelqu'un, c'est la faveur. La faveur te prend à de n'importe quel niveau et te fait asseoir avec des grands. Abraham devait mourir riche, mais son nom ne devait jamais être grand si Elohim ne l'avait pas béni. Donc tu peux avoir la richesse, mais tu vis dans l'incognito. Mais tu peux avoir zéro et Dieu rentre dans grand. Abraham était très riche, c'est la Bible, très riche. On a mis la grève. En troupeau, en argent et en or. Il avait les troupeaux, il avait l'argent, il avait l'or. Abraham. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment au chapitre 12. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Je vous dirai ça. Il n'y a pas de royauté puissante sans la maîtrise. Je répète. Il n'y a pas la royauté puissante sans la sacrificature. En d'autres termes, tout royaume que vous voyez debout, il y a des prêtres qui travaillent en bas. Voilà pourquoi notre royaume s'appelle un royaume et des sacrificateurs. Parce que ce qui renforce la royauté, c'est la sacrificature. C'est le mystique. Abraham invoqua le nom de l'Éternel, verset 5. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Verset 6. Est-ce que quelqu'un apprend? Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. 7. On va prendre une pause là. 1, 2, 3, nous sommes partis. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de qui? De Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Première chose à te partager, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand un événement te surprend, ne te panique jamais. Derrière ça, il y a un bonheur que Dieu cache. Ça, c'est un secret gratuit. Très jeune, j'ai appris ça. Et quand je marche, je sais que derrière tout ce que je ne comprends pas, je comprends ça. Je l'ai dit hier au culte matinal. Derrière tout matériel, il y a l'énergie. Est-ce qu'on peut dire amen? Et j'ai abusé. Il n'y a pas d'énergie sans masse. Quand j'entends il y a de l'énergie ici, là, il y a une masse. Et j'ai abusé hier. Aucun scientifique ou homme compétent ne peut refuser ça. Parce que l'univers que nous vivons, je connais un grand physicien appelé Albert Einstein. Il a dit ceci, l'énergie est égale la masse pour la célérité au carré. Donc pour Einstein, quand il y a l'énergie, forcément on va avoir une masse. Qui dit masse veut dire matière. Quand j'entends masse, c'est la matière. Mais comment l'énergie peut avoir une matière? Il veut dire ceci, derrière toute énergie, on peut arriver à matérialiser ça. Amen.
C'est un matin où tout devient compliqué, où tout devient sombre. Il y a eu bruit, querelle. Abraham se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Dis au voisin, vision. Un a la vision et l'autre n'a pas la vision. Un sait là où il va, l'autre ne sait pas là où il va. Oh, il y a écoute-le bien. Quand tu sais là où tu vas, tu ne réclames rien. Tu sais que tu peux avoir simplement. Elle va dire amen. Donne-moi Proverbe 19, j'aimerais bien prendre ça un peu. 29, excuse-moi, verset 18. On va lire au moins 2 ou 3 versions et puis on va revenir. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Donnez-nous la version, par exemple, d'Abi. Et si on étudie, voisin étudiant. Quand il n'y a point de quoi? De quoi? Nous comprenons qu'on parle de révélation, on parle déjà quoi? À la vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans arrêt et sans frein. Mais bienheureux ceux qui connaissent les principes. Bienheureux ceux qui maîtrisent la loi. Ceux qui gardent la loi. La vision est une loi. Dans la version française courante, si je n'en ai plus de mots, on peut lire au moins 2 versions pour ne pas abuser du temps. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, j'ai le français courant. il commence à nous éclaircir. Il commence à nous éclaircir. Quand il n'y a plus de vision de quoi? Non, ici on parle de on parle de ça. On parle de la capacité de voir là où tu vas. Amen. On ne parle pas de ce que tu dis là. Je dors, mais j'ai vu le cochon. Ici on parle, tu es assis. Tu peux dire dans 5 ans, je deviendrai ceci. Tu sais là où tu vas. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit comment? Dans le désordre. Quand tu vois un homme désordonné, c'est qu'il a quoi? Il n'a pas de vision. Quand tu vois un homme qui va au travail en retard, il n'a pas de quoi? Vision. Quelqu'un m'a dit, décédez sur quel jour? Est-ce que nous sommes la Bible? Nous sommes la Bible. Quand tu vois quelqu'un, il est habillé à gauche, il dort à la montagne, il dort là-bas, il n'a pas de quoi? Vision. Quand tu vois une fille, dans janvier gars, dans février gars, dans mars gars, dans juin gars, je ne sais pas d'où, tu le vois là, il n'a pas de quoi? Vision. Quand tu as la vision, on te dira pas de fermer le corps, tu le fermeras. J'ai laissé les boîtes de nuit tout à temps, parce que je savais que Dieu m'appelait pour quelque chose. Je ne voulais pas qu'une soeur d'église puisse dire à quelqu'un, pasteur, laissez sortir avec moi. Je voulais que quelqu'un puisse dire à quelqu'un, quand on a commencé l'église, le pasteur, je sortais avec lui. Personne ne verrait la maison. Pourquoi? Je savais là où je partais. J'ai sacrifié mon argent à temps parce que je savais là où je partais. Quand tu as une vision, l'argent n'a plus de valeur, tu sais là où tu vas. Je ne suis pas certain de porter le même pantalon parce que c'est un jour, j'en porterai 10 la fois. Tu sais ce que tu porteras plus tard. Mais quand tu n'as pas de vision, tu trouves 100 000, tu gaspilles ça avec les habits aventuriers. C'est même ça la soeur désordonnée. Tu vois qu'il n'a rien, il a un téléphone de 90 000 francs. Tu fais rien, tu es désordonné. Pasteur, mais c'est mon téléphone, écoute-moi bien. Avec les 90 000 francs, tu peux changer sur ta vie. Quelqu'un dit, oui, mais qu'ils ont besoin. Les gens quand ils dorment, quand ils sont quel jour parce que vous êtes marqué. Mais non, quel est le bon Zambi? Zambi, ça coule la peine. Quel jour?
C'est la preuve de mon amour. Je vous aime beaucoup. Je veux votre bonheur. Je veux que les hommes, quand ils vous verront dans 5 ans, disent que vous avez été avec moi. Et quand vous voyez, disent quand tu arrives au travail, c'est celui-là. Et puis je prie sur le pasteur. Je savais bien. C'était celle-là qui va te dire, oui, il est venu maintenant à Kindamba. J'ai fait l'erreur en Suisse. Amen. Alors l'homme qui obéit à la loi. Alors, qui sera heureux? Celui qui a appris le principe, celui qui connaît le commandement, celui qui connaît le principe, tu seras heureux. Et pendant ce mois, j'aimerais t'apprendre le principe. Je vais introduire le matin et l'après-midi, mais je vais tout le mois de septembre. Je t'ai parlé sur la mission, je t'ai montré beaucoup de choses. Mais j'ai dit à peine hier, tiens-moi, chaque mission il y a un temps. Esther chapitre 4, verset 10 à 14. Je vais rafraîchir ma mémoire. Tu as dit quoi? Esther 4, 10 à 14. Vous vous rappelez, non? Amen. Très bien. Nous voulons arriver à montrer quand la mission n'a pas de vision, je peux vivre le désordre. Je prends 2 minutes. Après, Christopher me projettera une partie d'un film pour arriver à retrouver les amis de Tom Sawyer qui sont les églises. Aidez-moi les amis de Tom Sawyer. Aidez-moi dire Amen. Et Esther lui ordonna de rapporter la réponse. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre, le bâton. Donc, et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Je déclare ce matin, quiconque a une promesse qui rétablit, le Dieu qui accomplit les promesses ce matin, arrive à tourner ses regards vers toi et accomplisse auprès du roi ce que Dieu a arrêté. Et les portes sont ouvertes à tous égards au nom de Jésus. Esther est reine, mais la porte auprès du roi est fermée. C'est pas possible qu'une reine n'arrive pas à rentrer chez le roi. Je déclare ce matin, la porte fermée auprès du roi. Le roi, je déclare ce matin, l'Esprit de Dieu arrive à ouvrir ça. Et tu entres et que tu puisses par sa grâce au nom de Jésus. Amen. Elle est reine, mais 30 jours elle ne rentre pas chez le roi. Alors que c'est une femme choisie parmi toutes les vierges. C'est que le monde est mystique. Il y a des Aman. Aidez-moi à dire Aman. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: oh, j'aime ces hommes. Et je le répétais, si j'ai 10 personnes comme ça, je sais que nous arriverons loin. Aidez-moi à dire Amen. Il dit: Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Il dit ceci: car si je te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et j'aime la conclusion. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther se croyait libre. Mais Mardochée qui la vision, qui savait qu'un jour Esther pouvait devenir reine. Mais c'est Esther, tu n'es pas intelligente. Tu vois la raison pour laquelle tu t'as fait passer reine. Non, je savais qu'un jour, un homme devait s'élever contre le peuple de Dieu qui l'a choisi. Mais
toi, il y a un peuple que Dieu veut sauver derrière ton argent. Parce que vraiment est bien. Si tu veux le bien pour toi-même, va dans le monde. Et donc, chrétien, on aspire le bien pour sauver les âmes. Moi, je rêve de ma vie, je dois arriver à faire ceci. J'ai fait un vœu à Dieu. Il faut que je veux construire un temple bien avant de me bâtir une maison de repos. Je le veux là, je l'ai à la première année de ma mission à Chimamouka. Et je l'ai écrit dans mon cahier. J'ai dit, jamais je ferai le contraire. Je préfère m'enterrer à terre sans pour l'accomplir. C'est ça qu'on appelle l'alliance. Le contrat. Pasteur, si t'entends, même dans le jour que je rentre en terre, on t'enterrera pas avec les deux choses. Voilà pourquoi profite bien pour faire fromage, c'est un amour. Parce que le jour où je vais mourir, quand je déclare, je ne mange pas ça. Et l'esprit n'a ni chair ni os. L'esprit ne mange pas le fromage. Parce que nous sommes des esprits, dans le monde rocher. Tu es un esprit ayant une âme, tu vis où? C'est le corps qui a besoin de ça, l'esprit a besoin de ça. Voilà pourquoi j'ai vu, depuis le matelas, depuis 3 jours, on me torture. Là, on a un problème à jouer quoi? Destin, comment manger au destin? Je vais boire de loger, carine-moi, carine-moi. Là, à 6 heures, mon destin, un peu moulé, carine-moi. Non, pardon, chef. Il y a un voisin, moi aussi, la maison avait à 7 heures. Je suis fatigué. Quoi? Pasteur n'est pas pour lui là, je ne veux pas boire de l'eau. Seulement l'eau. Il y a aussi le jeûne avec eau, mais sans nourriture. Nous, on a déclaré le jeûne sans eau et sans nourriture. Tout ce qui est lié sur la terre, il est sûr. Quand tu as un besoin, il faut venir voir ceux qui ont lié la conduite. Ils peuvent délier ça pour toi. Et tu bénéficies les mêmes privilèges. Ah, Esther! Si Esther était née, elle était née pour sauver le peuple juif. Derrière ta naissance, il y a des hommes que Dieu va sauver. Derrière ta vie, il y a le bonheur de plusieurs personnes. Mais il faut savoir le lire par rapport au temps. Quand tu manques le temps, tu regretteras toute ta vie.